Salut à toutes et à tous. Alors, comme j'ai fait une vidéo précédemment, hier j'ai craqué sur des Zoya parce que ça fait un moment que j'en voulais. Et bon, celui-là c'est un Wayeti, je ne connaissais pas. Donc j'ai acheté celui-ci et celui-ci qui est un Flamingo Dream. Donc avec des très jolies couleurs, une très jolie couleur rose. Il est très très joli, même les feuilles à moitié vertes, blanches et roses, c'est très beau. Moi j'ai vraiment craqué, ça fait un moment que je le voulais celui-là. Donc je suis contente. Donc je me suis renseignée un petit peu sur les Zoya. Apparemment ils sont quand même assez susceptibles d'être... ils sont sujets aux cochenilles. Donc ce que j'ai fait, comme à chaque fois que j'ai de nouvelles plantes, je pulvérise avec mon spray avec de l'huile de Nîmes, un peu de savon noir et de l'eau pour prévenir. J'ai passé toutes les feuilles hier avec ce spray, je les ai toutes nettoyées. Bon, j'ai pas fait ça en vidéo parce que j'ai pas trop à main. Et après, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'une personne qui a beaucoup d'Oya, qui a beaucoup de cochenilles dessus. Donc je me suis dit, je vais prendre ce Oya notamment. J'ai commencé par lui, je l'ai pris, j'ai mis sur la table. J'ai pris un coton-tige que j'ai imbibé d'alcool. Et tous les petits points blancs qu'il y avait, je les ai touchés avec comme celui-ci par exemple. Si j'arrive à faire le focus. Tous les petits points blancs qu'il y a. Je les ai touchés avec ce coton imbibé d'alcool. En réalité, je pense pas que c'était des cochenilles, et c'est sûrement des traces de cochenilles du passé. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait vraiment toutes les feuilles. Alors, faire toutes les feuilles sur ça, c'était assez chiant. Mais en fait, c'était assez du travail plutôt. Parce qu'en vrai, j'y ai pris du plaisir parce que c'est tellement une belle plante et je suis tellement contente de l'avoir que en fait, ça m'a fait du plaisir de bosser dessus. Voilà. Mais c'est vraiment une belle plante, je trouve. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'Oya, qu'ils viennent de différents types de lieux. Il y en a qui sont épiphytes, il y en a qui sont rampants, etc. Il y a plusieurs variétés. Le problème, c'est que là, je suis pas encore renseignée sur le Wayeti et le Flamingo Dream. Je sais pas exactement si ce sont des épiphytes ou pas. Normalement, il faut adapter le substrat en fonction et tout. Moi, je pense que je vais faire simple. Je prendrai un substrat pour Oya sur Cibotanica, voir si je taperai d'abord la variété d'Oya pour voir s'il me propose pas un substrat pour certains types d'Oya. Avant ça, je me renseignerai sur l'environnement de ces Oya parce que c'est important quand on a une plante de se renseigner sur son environnement. J'avoue que sur celui-là, j'ai craqué sans trop me renseigner parce que j'ai flashé, voilà. Il est très joli, c'est un Wayeti. Alors je me demande s'il n'est pas variegata. Parce que je sais qu'il y a des variegata, je sais pas, il paraît qu'ils sont beaucoup plus compliqués les variegata. Si jamais vous savez, je pense pas, il n'y a pas marqué variegata, donc a priori tricolore. Tricolore sûrement, je sais pas. Bon voilà, c'est un tricolore, donc a priori. Donc moi j'adore ces petites repousses comme ça, qui sont inégales. Par exemple le potos, lui ça va plus être droit, tout ça. Elle part dans tous les sens, j'adore cette entre guillemets instabilité là de partir comme ça là, c'est sympa. Donc voilà, petite vidéo sur les Zoya qui est déjà trop longue. Et voilà, donc oui, après j'ai fait celle-là aussi, je l'ai surveillée, j'ai fait avec le coton-tige et tout ça. Celle-là, elle avait pas du tout l'air dans le traces de cochenille, mais elle a ces traces-là. Donc je sais pas si c'est naturel sur les Zoya ou si c'est d'anciennes traces d'attaque de cochenille, si jamais vous savez. Voilà, en tout cas, lui, j'ai fait toutes les feuilles, toutes les tiges aussi, ça j'y suis allée, mais j'ai pas forcément voulu tout enlever tous les trucs blancs, je voulais pas non plus trop insister. En espérant parce que j'ai utilisé de l'alcool, de l'alcool ménager, là, enfin de l'alcool classique de ménage. Et donc j'espère que ça va pas trop abîmer les feuilles. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, ils mettent un peu d'alcool sur le coton et ils imbibent et puis ils le mettent sur les cochenilles. Voilà, donc là visiblement il n'y en a pas, mais je me méfie. Bon, et puis si j'ai des cochenilles, je ferai avec et puis j'essaierai de les éradiquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et prenez soin de vous. À bientôt.